Samuel Eto'o, même les bébés connaissent déjà ce nom. Samuel Eto'o, il était populaire lorsqu'il prenait la balle dans le club de Barcelone ou encore lorsqu'il est parti faire un triplé avec José Mourinho. Mais cette fois-ci, Samuel Eto'o fait parler de lui beaucoup plus dans le domaine sportif et aussi politique. Samuel Eto'o est devenu président de la Fédération camerounaise de football, un poste, comme je le dis, toujours surveillé par le pouvoir de Yaoundé, contrôlé par le pouvoir de Yaoundé, parce que Biya a fait du sport son cheval de bataille, pour souvent distraire aussi les Camerounais. La preuve, c'est que toute la République, les hommes politiques, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde ne parle que de Samuel Eto'o. Et même aujourd'hui, voici que nous ouvrons encore avec toujours Samuel Eto'o. Toutes ces actions sont scrutées. Il est suivi par tous les médias. Ses déclarations, ses réactions, ses décisions, ou même des intentions qu'on peut lui prêter. Mais cette fois-ci, c'est une sortie de la justice française. Le juge du référé qui met donc Samuel Eto'o à la barre, ou plutôt dans l'étau, puisque le juge du référé, dans un jugement rendu justement, dans une décision rendue, allais-je dire, le 3 novembre, a décidé de donner l'onction au corps sportif de pouvoir poursuivre sa mission d'accompagnement auprès des Lions indomptables jusqu'à l'échéance 2023 qui est supposée être la fin de ce contrat. Et bien sûr, après cette décision, on a entendu tous les sons, tous les 25 voire 30 millions de Camerounais, puisqu'on ne sait pas exactement combien nous sommes, sont devenus des juristes, chacun interprétant à sa façon, tirant la couverture de son côté, criant victoire. Du côté du corps sportif, on s'est dit, avec cette décision de justice, eh bien, les pro-Yannick Noah ou encore les anti-Samuel Eto'o, les étophobes, se sont dit, c'est une humiliation dans la mesure où, finalement, Samuel Eto'o sera obligé de porter cette tenue ou de faire porter aux Lions indomptables cette tenue. À défaut de ça, la FIFA va réagir. Et bien sûr, de l'autre côté de Samuel Eto'o, on a vite fait de démentir et de dire, quoi qu'il arrive, ce sera avec les maillots de One All Sport. Samedi 5 novembre 2022, à Douala, Samuel Eto'o est donc parti dans la boutique Dimo qui a été retenue pour la vente de ces maillots pour le lancement officiel. Juste après cette décision, pour dire aux Camerounais, aux supporters des Lions, de toutes les façons, voici le maillot que les Lions indomptables vont porter, c'est One All Sport. Point final. Point de corps sportif, je m'emballe. Et bien évidemment, les Camerounais ont commencé à acheter ce maillot comme des morceaux de pain. Qu'est-ce qui peut donc arriver au Cameroun? Samuel Eto'o peut-il remporter ce bras de fer, d'autant plus qu'il a fait appel par rapport à cette décision? Cette décision est-elle suspensive? Ou alors, la FIFA peut-elle suspendre le Cameroun de la Coupe du Monde? Autant de questions qu'aujourd'hui, même au niveau de la presse française, on en bavarde. J'ai donné mon point de vue.
lors de l'émission sur RFI et sur le plateau de France 24 de vendredi au Café des Sports, où j'ai d'ailleurs fustigé l'attitude du coq sportif qui n'a jamais respecté le contrat. Et d'ailleurs, je vous l'avais annoncé, et le juge des référés reconnaît dans son jugement que, effectivement, le coq sportif n'avait pas respecté certaines clauses de son contrat. Et d'ailleurs, beaucoup plus d'autres choses sont encore cachées derrière ce contrat qui, faut-il le faire, ressemble à la cabane, ou plutôt à une... Ce n'est pas la cabane d'Ali Baba, mais plutôt une cabane espagnole où il n'y a pas de fenêtre, où tout est dans l'obscurité. Dans quelles conditions ça a été signé? Comment se peut-il que le contrat soit signé au Cameroun et que Bongo Njoya ait accepté que ce soit uniquement la justice française qui soit compétente par rapport à ce contrat? Eh bien, toutes ces choses devraient donc se mettre en lumière lorsqu'il y aura l'appel ou bien le jugement de fond. Mais entre-temps, la presse occidentale est aussi entrée en action, accusant Samuel Eto'o d'avoir rompu le contrat unilatéralement et disant même que le Cameroun s'exposait à ce qu'il puisse être totalement disqualifié de la Coupe du Monde. Et bien sûr, cette information, ou plutôt cette supputation, a fait de telle sorte que l'Algérie, battue à domicile, à plate couture, sur ses propres installations, se mette subitement à rêver qu'elle pourra remplacer les Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2022. Est-ce possible? Le journal Goal.com relève que des cas similaires se sont déjà produits, ou encore même au niveau de l'euro, où on a vu par exemple en 1984 le Danemark venir immédiatement au pied levé alors qu'il était en vacances, rappeler en renfort, et puis finalement ce Danemark avait fait une prestation exceptionnelle jusqu'à remporter l'euro. Ici c'est la FIFA. Que disent donc les textes? Le Cameroun peut-il donc être remplacé par l'Algérie? À ce qui se produit aujourd'hui, je peux dire de façon catégorique, non. Je m'explique. Parce que d'abord, au niveau des textes de la FIFA, ceux qui brandissent aujourd'hui, en tant que grand juriste des réseaux sociaux, l'article 4 qui parle justement des équipements sportifs de la FIFA, ils sont en train de dire que la FIFA peut être saisie par le coq sportif, ce qui d'ailleurs est déjà le cas. Or, le coq sportif, pas le coq sportif, mais plutôt la FIFA. Or, Gianni Infantino peut-il disqualifier le Cameroun par rapport à cette décision? Ce serait difficile. Dans la mesure où, sur les règles, les lois de la FIFA, celles de 2015 ont été révisitées en juin 2022. Et justement, dans l'article 4.4, on se rend compte que, effectivement, la FIFA parle de certaines clauses qui peuvent être prises entre les fédérations ou les associations de football avec certains équipementiers et que peut-être si jamais cela crée le tort à la FIFA, eh bien ce sont les fédérations concernées qui vont payer à la FIFA, ou plutôt vont rembourser ce que la FIFA doit à cette fédération-là, enfin, à cet équipementier. Il est donc clairement dit, d'ailleurs, dans d'autres articles, tels que le 4, alinéa 5, que cette FIFA, dans ses règles, parle d'équipement.
et non d'équipementier. Justement parce que dans le passé, il y avait eu un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, la FIFA ne valide pas les équipementiers. Donc la FIFA ne peut valider ni One All Sport, ni le coq sportif. Ce n'est pas la FIFA de le faire, puisque cela est régi par ce qu'on appelle justement le droit commercial. Chaque association membre de la FIFA est libre d'aller contacter son habilleur, donc son équipementier avec lequel il signe le contrat. Cependant, si cet équipementier se rend compte qu'il est dans le tort, qu'il perd beaucoup de choses, que peut-être la fédération ou l'équipe nationale n'a pas respecté les clauses du contrat, eh bien cette fédération, au regard d'une décision de justice, peut brandir cela à la FIFA et porter plainte contre la FIFA. La FIFA ne peut donc pas, de façon systématique, décider elle-même de suspendre immédiatement les Lions indomptables. Sauf si Gianni Infantino, dans parfois des relations un peu froides qu'il a avec Samuel Eto'o et parce qu'il est très proche de Momo Njoya, adopte donc une décision qui serait politique et non sportive et qui ne figure pas dans le cas d'espèce dans les règlements de la FIFA. Et effectivement, la FIFA est dans l'incapacité de pouvoir traiter cela parce que la FIFA ne juge que les équipements. Ce qui veut dire que l'équipement des Lions indomptables respecte-t-il les normes? À ce que j'ai vu, j'ai constaté, selon les images, qu'il y avait bien un maillot, qu'il y avait un char, et puis certainement des bancs. Et c'est ce que la FIFA demande à chaque équipe qui doit compétir. C'est d'ailleurs ça qui avait créé des problèmes à l'époque au Cameroun. Parce que le Cameroun avec Puma avait expérimenté des maillots qui étaient humoristiques, bref, qui étaient quelque chose qui voulait attirer l'attention du monde entier, soit d'abord avec des maillots sans manches qui ont fait sauter la FIFA, et puis avec des grenouillères où il fallait totalement enfiler tout en un. Joseph Sepp Blatter avait d'ailleurs saisi la Fédération camerounaise de football qui s'était obstinée à continuer à les porter de telle sorte que le Cameroun d'ailleurs était mal barré pour la Coupe du Monde 2006 puisque la FIFA avait décidé de retirer 6 points au Cameroun. Mais par la suite, le Cameroun avait entrepris des démarches de telle sorte qu'on avait remis 7 points au Cameroun qui malheureusement n'avaient pas été qualifiés. Ici, Joseph Sepp Blatter et la FIFA se sont donc basés sur des équipements et non sur l'équipementier. Ce n'était pas pour moi. C'était l'équipement qui faisait problème parce qu'il n'était pas adapté aux règles de la FIFA. Aujourd'hui, est-ce que l'équipement des Lions est adapté? Je le dis clairement, oui. Le premier jet de maillot que nous avons pu constater que les Lions indomptables ont porté, eh bien, je peux dire, ça ne m'a pas frappé, l'esthétique était quelconque, mais les maillots qui ont été mis en vente et que les Lions indomptables vont porter pour la compétition et que d'ailleurs, les fans des Lions aujourd'hui peuvent commencer à acheter, me paraissent esthétiquement, symétriquement, artistiquement et de toutes les façons sur le plan stylistique, bien fait. Ça rehausse l'éclat, même si aujourd'hui certains se plaignent qu'il n'y a pas un maillot jaune dans les 3 maillots qui ont été révélés. Ils ont dit qu'il y a juste un maillot blanc. Et bien sûr, ceux qui connaissent aussi la tradition, ce sont les mêmes qui nous disaient que les Lions indomptables ne doivent plus jamais porter la couleur jaune, puisqu'on a toujours perdu de tradition les matchs lorsqu'on aborde les couleurs jaunes. Généralement donc, le maillot phare des Lions, c'est toujours le vert. C'est le maillot porte chance. Ce n'est même pas la couleur rouge au-dessus.
Mais cette fois-ci quand même, puisqu'il fallait un certain jet, raison pour laquelle, je présume, One All Sport a dû faire ces 3 maillots qui seront utilisés par le Cameroun à la Coupe du Monde. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le Cameroun de le faire. Bien évidemment, du côté du coq sportif, on a crié victoire. Et on a crié que le Cameroun ou le coq sportif allait mettre Samuel Eto'o ou alors la fédération camerounaise en ruine. Qu'en est-il exactement? Le coq sportif a plutôt rehaussé non seulement son rival, mais surtout son bourreau, All One Sport. Et c'est ce que All One Sport cherchait. All One Sport était inconnu dans le milieu des équipementiers. En venant signer avec le Cameroun, aujourd'hui, eh bien, One All Sport fait la une de tous les journaux du monde. Il n'y a pas un journal en Europe qui n'en parle pas, ou bien même dans toute l'Afrique. Donc, en un clic de souris, passant par un trou de souris, One All Sport se retrouve au sommet aujourd'hui de la promotion sans payer le moindre radis. Et c'est ce qu'on appelle le marketing. C'est-à-dire que le coq sportif, au lieu de tuer la poule dans l'œuf, ou plutôt de tuer l'œuf dans la poule, a plutôt permis justement à un monstre de naître, puisque tout le monde aujourd'hui ne parle que de One All Sport. La méthode donc du coq sportif n'a pas porté des fruits dans la mesure où, bien évidemment, le coq sportif misait aussi sur cette grande compétition qu'est la Coupe du Monde avec 32 nations pour se refaire une santé, puisque le corps sportif a quand même perdu beaucoup de plumes, non seulement n'a aucune sélection à la Coupe du Monde, mais surtout, le corps sportif, aujourd'hui, même en France, ne fait plus de poids et a des difficultés économiques. Raison pour laquelle le corps sportif n'avait d'ailleurs pas réussi à payer ce qu'il devait à la Fédération camerounaise de football, telles que les primes sur la vente des maillots, et comme je le disais encore, le corps sportif n'a jamais construit des boutiques comme c'était stipulé dans le contrat. Et dans le contrat, justement, contrairement à ce que le juge de référé dit, il est précisé que si l'une des parties n'est pas satisfaite, au bout d'un mois, elle peut désister ou renoncer à ce contrat. C'est ce que la Fédération camerounaise de football a eu à faire, même si on dit que c'est de façon unilatérale. Mais la Fédération s'est basée sur cet article pour se retirer parce que le corps sportif ne parvenait pas non seulement à payer les primes de qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde, ne parvenait pas à payer ce qu'il devait déjà à la Fédération, ou alors payer cela à compte-gouttes sans jamais respecter les délais, mais de surcroît, il y avait un déficit des équipements, comme je l'ai expliqué sur RFI France 24, quand on a vu non seulement des sélections des jeunes qui n'avaient pas d'équipement, mais surtout des filles qui sont allées jouer à la CAN féminine avec des équipements des garçons, ou encore avec des lions qui sont venus en France jouer avec des maillots des garçons qui ne suffisaient pas, donc parfois c'était un peu rocambolesque comme des pantalons de Moriba. Ceci étant, est-ce que donc, lorsqu'on va sur le plan économique, est-ce que la FECAFOOT sera ruinée? Même si on y va sur le plan économique, la FECAFOOT ne sera pas ruinée. Pourquoi? Parce que la FECAFOOT sera soutenue en sous-main par One All Sport. One All Sport a réalisé la plus grande opération qui lui permettra de conquérir d'autres sélections africaines, encore qu'ils ont déjà eu à prendre le Raja au Maroc. Donc, c'est un marché qui s'ouvre à eux. Ils auront des moyens, même en cas, je dis bien même en cas de victoire de la part du corps sportif, ils auront des moyens de dédommager. Puisque, entre-temps, comme je le dis,
la plus grande chose qu'un équipementier cherche, c'est qu'on parle de lui pendant une compétition. Or là, tous les journaux ont fait une méga publicité pour One All Sport. Mais ce n'est pas tout. Dans la mesure où One All Sport également, non seulement va faire des rentrées, mais surtout, il y a aussi le contrat avec la FECAFOOT qui devient finalement le porte-flambeau de One All Sport. La FECAFOOT, j'ai entendu certains dire qu'elle devait rembourser de l'argent à l'État, Samuel Eto'o pourrait aller en prison. J'ai beaucoup rigolé. Parce que si Samuel Eto'o a pris 4 milliards auprès de l'État du Cameroun qui a toujours financé le sport, et généralement les équipes du Cameroun, on le sait depuis 2014, de toute façon avant même, en 2002, on sortait toujours au premier tour. Même si aujourd'hui Samuel Eto'o nous fait rêver qu'on ne peut pas parvenir à courir sur terre, mais qu'on ne parvient pas à courir à marcher sur terre, mais qu'on ira courir à la lune, rêvons. Mais moi, je ne rêve pas. Peut-être, je peux dire, je souhaite. Mais l'équipe des Lions Indomptables remporter la Coupe du Monde, point d'interrogation. Je dis bien, je suis patriote, mais je ne suis pas chauvin. Je suis journaliste sportif et je vois nos qualités, je vois nos défauts. Notre équipe n'a pas tout ce grand niveau, mais avec la foi, nous continuons à rêver. Si donc l'équipe ne va pas jusqu'à la fin de la compétition, eh bien, qu'est-ce que le régime Biya fera? Si jamais on dit qu'il faut même rembourser, je dois vous dire, même si le Cameroun ne se qualifie pas au premier tour, la FIFA verse au Cameroun plus de 7 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 7 milliards. C'est le contrat. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Toutes les équipes qui participent à la Coupe du Monde bénéficient d'une enveloppe de 7 milliards. Je dis bien 7 milliards, ça, j'ai converti en francs CFA. 7 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, si le Cameroun joue seulement ces 3 matchs-là et rentre, c'est fini. 7 milliards dans les poches. Là, il y a les annonceurs. Les annonceurs vont aussi payer aux Lions Indomptables. Et là aussi, c'est une forte enveloppe qui va venir. Supposons même que le gouvernement du Cameroun dise que, bon, moi, je ne finance plus le football, parce que ce serait extraordinaire quand même. C'est le gouvernement camerounais qui a toujours financé le football camerounais, et particulièrement les Lions Indomptables quand ils sont en compétition, puisque d'ailleurs, c'est Samuel Mbondayolo qui va remettre le drapeau au capitaine des Lions Indomptables lors du dernier match préparatoire contre la Jamaïque. Donc, le gouvernement sait que c'est aussi sa publicité que l'équipe nationale du football fait, et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement reçoit souvent cette équipe au niveau du palais d'Etoudi. Ce n'est pas que le gouvernement va dire maintenant, oh nous, on n'est plus là, mais bon, vous allez nous rembourser de l'argent. Je dois vous rappeler que même à la CAN au Mali, vous vous souvenez du gouvernement camerounais à travers la première dame, qui avait même envoyé tout un avion pour la nourriture aux Lions Indomptables au Mali, qui se plaignait, qui ne mangeait pas très bien. Chantal Biya, qui ne travaille nulle part, avait quand même envoyé tout un avion pour arriver là-bas et déposer de la nourriture. Donc, concernant de l'argent, il n'y aura donc pas un problème, même pour dédommager le coq. Encore que le coq pourra-t-il avoir raison après avoir vu tous ces manquements? Le coq sportif pourra-t-il avoir raison lorsque la FECAFOOT va contre-attaquer en demandant justement que ce contrat n'était pas valable dans la mesure où, dans les conditions qu'il a été signé, et sans l'approbation du comité exécutif, Sédou Mbombo Dioya se mettait lui-même un caillou dans la chaussure. Il ne pourra donc certainement pas avancer quand il y aura un jugement de fond. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, Samuel Eto'o a réussi à faire encore parler de lui. Il a réussi à faire parler de One All Sport. Et le coq sportif a déjà tout perdu. Puisqu'imaginez aujourd'hui, si même le coq sportif, je prends banalement un exemple, décide d'aller à la Coupe du Monde,
avec les Lions. Que Samuel Eto'o dise au dernier jour, bon, nous allons porter le maillot du coq sportif. Qu'est-ce que le coq sportif va gagner? Plus rien. Puisque le maillot de One All Sport, à l'entraînement, c'est ça que les Lions portent. Le maillot de One All Sport, c'est ça que les entraîneurs des Lions portent. Le maillot de One All Sport, c'est ça que les fans actuellement sont en train d'acheter. À quel moment le coq sportif pourra donc rentrer dans ses droits? Échec et mal. Mais cependant, au-delà de ce qu'on voit, et comme je l'ai expliqué, cette histoire de maillot, cette histoire de coq sportif et cette histoire de Samuel Eto'o, et il y a de la politique derrière avec l'élection présidentielle 2025. Ne l'oubliez jamais. Le football a toujours servi de passerelle pour pouvoir aussi accéder au trône. Samuel Eto'o, aujourd'hui, le danger qui le gagne, c'est surtout Franck Biya, comme je l'ai répété, et qui vient de sortir sa tête pour mordre, pour venir au combat. Eh bien, ce ne sera plus tout simplement Samuel Eto'o contre le coq sportif et Yannick Noah. Ce sera frontalement Samuel Eto'o contre Franck Biya.